placer cette expression de la louange dans notre conscience. Mimi na chagua masia. Peut-être si tu ne comprends pas les Swahili, ça veut dire Jésus est mon choix. Amen. Amen. Pourquoi il est ton choix? Pour en faire quoi? Il est ton choix parce que lui t'a choisi le premier. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois accepter de ne pas faire le choix, de ne pas avoir honte de son nom. Parce que lui n'a pas eu honte de ta vie. Il est venu entrer dans ta vie malgré tes bavures, malgré ton histoire, malgré ton péché, malgré l'abandon des autres. Il n'a pas eu honte de venir s'unir à toi pour devenir un. Ne sois pas complexé. Il t'a racheté publiquement. Et tu dois le servir publiquement. Tu dois le célébrer publiquement. Tu dois proclamer sa bonne nouvelle publiquement. Sans gêne, tu dois le vénérer. Il s'est humilié lui-même devant le Père pour que toi et moi nous soyons sauvés. Accepte aussi de t'humilier sous la main puissante de Dieu pour que la vie de Dieu croisse en toi et s'affermisse à toi. Prends le choix aujourd'hui d'affecter ta famille, tes amis, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Commence à le vénérer pour énerver quelqu'un qui ne comprend pas encore. Parle de son autorité. Parle de sa grâce. Parle de lui fièrement, sans réserve. Devant ceux qui ont l'argent et ceux qui n'en ont pas. Devant les pauvres et devant les riches. Devant les médias et même au marché. Partout où tu te retrouves, prends l'engagement de jouer à la dignité de son nom glorieux. J'aime ta vie, Jésus. Tu es l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. Tu as accepté de venir nous rendre mieux la vie que nous avions perdue en Adam. Autant que nous étions victimes de sa désobéissance, maintenant nous sommes victimes de l'amour de Dieu. Le privilégié de Dieu pour montrer au monde la puissance, la grâce et la puissance, l'amour du Très-Haut. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci pour les pardons de péché d'hier, d'aujourd'hui et de demain. En toi, les péchés sont pardonnés, enlevés. Nous avons la vie pour l'éternité. Nous avons la vie pour affecter notre monde. Te disons merci. Donnons gloire à Dieu. Applaudissons le Saint-Esprit de Dieu parmi nous. Son autorité, sa révélation. Merci d'être avec nous, d'être là pour nous et de nous montrer le chemin. De nous connecter à la vérité, à la vie contre la mort. Merci, Père. Commencer à saluer 2-3 personnes en disant que j'ai choisi de t'informer que le Christ, Jésus, qui est mon choix,
a déjà pardonné tes fautes. Depuis Adam jusqu'à toi. Et jusqu'à tes enfants après toi qui vont croire en son nom. Tes péchés d'hier sont pardonnés, d'aujourd'hui sont pardonnés, de demain c'était pardonné. C'est la bonne nouvelle que tu peux donner à quelqu'un. Ne te culpabilise pas. Ouvre ta bouche, fais le choix de parler de Jésus maintenant, là, fièrement, fièrement, parle de Jésus. Yeshua bolingo ya nzambe tata na mitema na biso. Mabe na yo ndozo solo la te, mabe na yo ndozo sala témoignage ya nzambe te. Kobanga muninga te, lobela ye penza na autorité na bolingo na liberté. Voilà. Yesu aza na bomoi. Aza lobiko ya basantu. Aza nguya ya ecclesia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous vous prions de vous rasseoir. J'ai une très grande joie dans mon cœur. Et je continue à prier pour que cette joie croisse en Jésus-Christ. Parce que je ne veux pas servir Dieu avec complexe. Vous savez, il y a des gens à l'église, ils sont comme des pierres. À côté à Dieu, Jésus, je t'aime. Je suis là pour toi. Mais devant les gens qui s'opposent à Jésus, Pierre commençait à suivre Jésus à distance. Quand on est venu arrêter Jésus, il s'est caché, il suivait à distance. Il faisait semblant. Et quelqu'un dit, mais ce monsieur était aussi avec le Christ. Ben, je ne l'ai jamais connu. Nous avons des gens comme ça. Et vous devez refuser d'être de cette catégorie-là parce que ça marche avec beaucoup de stress. Que la vie d'ici-bas ne vous rende jamais complexé pour proclamer l'amour de Dieu, la puissance de Dieu et sa souveraineté. Même si vous serez devant qui que ce soit. Ne soyez jamais complexé. Devant les parents, devant les amis, devant le frère, on doit sentir que vous êtes en train de vibrer de l'amour de Dieu. Vous n'êtes plus en communion avec Dieu comme un mendiant, mais vous êtes en communion avec Dieu comme quelqu'un qui a déjà reçu les dons de la grâce, les dons de son amour et qui devient au finish les dispensateurs de mystères, de secrets, de l'amour de Dieu à tout notre environnement. Je suis fier de parler de Jésus même devant les pasteurs. Amen. Même devant mes pères, mes aînés, même devant ceux qui m'ont précédé dans le ministère. Quand je parle de Dieu, de Jésus, je sens que la flamme de l'esprit me couvre de pied jusqu'à la tête. Amen. Et que Dieu vous donne cette liberté au nom de Jésus. Amen. Ne parlez pas mieux de votre vie et moins de la vie de Christ en vous. C'est-à-dire le pouvoir des avoirs. Nous avons telle chose, c'est pas mauvais. Parlez si vous le voulez, mais parlez plus de Dieu, parlez plus de Christ, parlez plus de son amour, de sa grandeur, de sa puissance. Et nous sommes dans cette phase de la vie. Ce matin, ma lutte est de lever votre esprit au rang de l'appel de Dieu et de la grâce de Dieu. Amen. Que vous parveniez à avoir dans votre esprit la vie comme Dieu vous l'a donnée. Comme Dieu vous appelle à émettre avec lui dans cette dimension supérieure. Il arrivait des moments où je sentais comme s'il fallait être démissionnaire. Les choses de l'église me dégoûtaient. Et je parlais au pasteur, je dis, je sens comme si on est le regroupement le plus médiocre parmi tant d'autres. J'étais à l'église, je n'étais pas encore éclairé.
par la vérité de Dieu, mystérieusement. Et quand Christ m'éclaire, je suis fier de l'appartenir et d'appartenir à son église. Amen. Vous savez, nous devons cesser de nous détruire au nom de Jésus, mais nous devons nous construire au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, nous devons démolir tout ce qu'on a mis de mauvais en nous au nom de Jésus. Tout doit être démoli et nous devons accepter de reprendre la reconstruction, de faire la reconstruction avec Dieu. Ton amen là, un amen là. T'es distrait. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est présent. Amen. Toi, ne sois pas parmi ceux-là qu'on dit, donc, tout n'a pas tout balé. Moumaïche quoi pour me napo. Tu n'es pas connecté à ton âme. Tu es comme un ballon que tout le monde peut venir apporter, conduire dans la direction qu'il veut. Tu es comme un papier. Non, il ne faut pas que tu sois de ces chrétiens-là. La Bible dit qu'il ne faudrait pas que nous soyons des gens emportés par tout vent des doctrines. Mais nous devons grandir, être fermes, connaître ce que c'est Dieu, ce que c'est le Fils de Dieu, ce que c'est notre communion avec Dieu. Amen. Être fier de Dieu et vivre dans l'appétit et la soif infinie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez senti comment les gens de l'île de pêche et les gens du Kasaï et tous ceux-là qui font partie de l'union sacrée, comment ils disent? Pouvoir y est tout. Béton. Et l'engiwana koyeba que maintenant chez nous, vous devez connaître qu'en Christ, maintenant, chez nous. C'est nous, vous devez être fiers de ça. Amen. Partout où vous passez, vous libérez l'onction de cette gloire en vous. Le monde ne va pas se jouer de vous. Et Dieu va vous glorifier si vous respectez, vous faites respecter son nom. Parle pas seulement vous respecter, mais faire respecter son nom. Si vous n'avez pas l'émission, c'est très important. Pasteur Jean de Dieu Chiwengo, vous entrez. Vous allez sur cette émission. Si vous n'en avez pas, demandez à la fin. Moi, je suis ouvert. Même si tu dis, pasteur, moi-même là, partagez-le numéro, je vais te partager ces liens. Ozape na liberté à kotanga yango pe oye opposer nga question eza devoir na droit na yo eko jenenga te eza kaka ye journaliste eza bino nyoso na Pierre bande ko tuna yesu mituna place à comprendre te parce que ngai aussi longtemps nazotanga na esprit na yo comprendre te aux adversaires jusqu'à ce que je vais lire en toi la soif l'appétit de Dieu. Et quand tu pries, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la compréhension du royaume. Je veux comprendre, je veux saisir ton langage mystique. Je veux être un citoyen du royaume et dominer la terre comme il se doit. Ça m'embête beaucoup quand quelqu'un dit, pasteur, je viens, je veux que Dieu me donne. Et quand je regarde ce que tu demandes, ce sont des choses qui sont déjà données par Dieu. Mais tu n'as pas de conscience. Parce que les mauvaises églises aveuglent les gens. Tu ne seras pas étonné dans ma bouche, tu m'entends commencer à prier Dieu d'Israël, Dieu d'Isaac et d'Abraham. Tu n'entendras pas dans ma bouche, je te le dirai bientôt pourquoi. Il faut venir te coloniser pour commencer à te connecter à cette logique où tu commences à aller auprès de Dieu par Abraham, par Moïse, par Isaac. Où j'entends les pasteurs dire Nzamba Isalela. Nzamba Isalela te. Et côté ayo Nzambe mokeli ya likolo na ya se ya bikolo nyonso kati na Yesu Christ. Amen. Tu me comprends? Amen. Il ne faut pas apporter un langage colonial avec la Bible.
Je te parle avec le Dieu qui dit, car Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Y compris Israël dans le monde. D'accord? Et il a donné son fils unique. Le fils de Dieu est juif. Le fils de Dieu a une généalogie humaine. Jamais. Donc quand tu lis la Bible, on dit généalogie de Jésus. Jette ça, ça ne te concerne pas. Ça concerne nos frères juifs là-bas. Amen. Ça doit se limiter dans leur nation. Ce n'est pas nous. C'est Abraham où on a fait des promesses. Moi, c'est en Christ. Mon histoire avec Dieu, c'est en Christ. Pas le Christ descendant d'Abraham, mais le Christ qui a dit à ceux qui croyaient en Abraham qu'avant que votre Abraham, votre père, fût, je suis. Isaac vient faire quoi ici? Les drapeaux israéliens viennent faire quoi ici dans les églises comme je vois les gens font ça? La colonisation. C'est comme ça qu'on désoriente même les autorités. Vous dites aux autorités, quand vous allez prier, vous regardez Israël, tu as $1 Kokita. Je suis conseiller spirituel du pasteur. Pour mentir, même si tu achètes un avion, ça ne va pas me changer. Tu peux être fausseur, tu as le matériel. Il y a des juifs ivrognes ici. Dis quand tu béniras Israël, Dieu te bénira. Non, non, quand tu béniras ton prochain, y compris Israël, même quand tu béniras un Palestinien, c'est le peuple de Dieu, Dieu te bénira. Il ne faut pas amener les trucs programmés par les autres pour venir créer des chaos dans le monde. Dieu dit, Jacques, tu es où? Hein? C'est comme ça que même dans la manière de donner le nom là, il y a des Isaac ici. Il y a des Élie ici. Mais regardez leur nom. Ça ne ressemble à rien d'Élie. Prends même le nom de Jésus si tu veux. On va voir si tu vas libérer les gens, même de chez vous, pour ne pas parler du monde. Le nom de Jésus même en dit. Jésus est sauveur, non? Alléluia. Amen. Frère, je vous introduis parce que vous devez comprendre comment Dieu m'a appelé et quel est le message que Dieu m'a donné, quelle est la vie que Dieu me donne de communiquer, de donner aux gens. Je vois ce que vous appelez bishop. Récolter l'argent des gens pour aller faire le tourisme en Israël. Et ils ont mis des petits chapeaux. Ils vont au mur de lamentation. Ils vont baptiser les gens encore 2-3 fois. Et ils arrivent là, ils disent ça c'est la terre sainte. Frère, si les Juifs ont dit que leur terre est sainte, nous devons dire aux Congolais que notre terre est sainte. Yes. Elle n'est pas à céder aux étrangers. Amen. Il faut se battre pour le mettre hors d'état de nuire. Politiquement, militairement. Avance, papa. Mentalement. Hein? Mon colonel, il faut coacher l'armée. Hein? Et c'est le pasteur qui parle. Et les gens arrivent en Israël. Ici c'est quoi? La tombe de mon Seigneur. Mon Seigneur n'a pas de tombe sur la terre. Il n'en a pas. Jésus. Il n'en a pas. Et dans ce qui fut sa tombe, entre guillemets, c'est la tombe à l'appellation des hommes. Mais c'était un endroit où il est passé pour aller prêcher aux morts dans le séjour des morts. Et 3e jour après, pendant qu'eux croyaient qu'il était mort, il est ressuscité et il a libéré les esprits. Jésus était mort? Non. C'est très bon. Il a rendu son âme. Il n'était pas mort. Et quand il a rendu son âme, on constate que son corps, l'enveloppe est mort. Mais Jésus lui-même, vivant, en train de travailler pour sauver, encore là où l'homme ne pouvait pas imaginer. C'est ce
c'est Jésus pour qui je suis apôtre. C'est Jésus pour qui je suis serviteur. Où on met des soldats à sa tombe. Et quand il veut sortir, il n'est pas sorti comme Lazare. Il est ressuscité, Jésus est ressuscité, mais c'est différent. Lazare est sorti avec des bandelettes. Mais le Christ est sorti. Même la pierre a été roulée par les serviteurs, les anges, pour que lui sorte. Et pendant qu'il sortait, les soldats qui étaient à la tombe se prosternaient sans le savoir. Et le messager du ciel trouve les Juifs en train de chercher la tombe de leurs frères, entre guillemets. Les anges viennent et leur posent la question. Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Et aujourd'hui, les bishops déplacent les chrétiens pour aller chercher quoi en Israël? Soyez bénis. Quoi en Israël? Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Ne sois jamais colonisé au nom de Jésus. Il est merveilleux. Je viens te présenter l'homme pour qui je suis en train de te prêcher. Il est le père de Joseph. Amen. Devant Dieu. Alléluia. Parce que la prophétie a dit, celui qui naîtra, on l'appellera Père éternel. C'est comme ça qu'il a appelé Marie, femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Maman Marie comprend que celui-ci est mon créateur. Dieu, faites ce qu'il vous dit. Donc maman Marie n'a pas dit aux gens, regardez-moi pour que je fasse la médiation. Maman Marie a dit, ce n'est pas moi, c'est lui. C'est lui. Tu vois que même l'église mère et l'église père, c'est la pourriture. C'est l'usage de fou. J'ai regardé dernièrement un dessin en train, soi-disant, bouger seulement les pieds, mais incapable de bouger les corps en statue. Mais l'homme dont je te parle, lui quand il a voulu se réveiller, et le corps, tout est lui, ça sort. On ne pouvait pas filmer, on devrait contempler la gloire de Dieu. Le sauveur. Et quand les pieds a bougé, qui était guéri? Mais lui quand il est ressuscité avec les morts. L'incomparable, l'admirable, l'inégalable. Avant que la terre ne soit, il fut. Il est la parole faite chair. Même si on peut faire l'ADN, on ne trouvera rien de Joseph et de Marie en lui. C'est vrai. Il n'a pas le sang de l'humanité. Il a le sang pur comme celui d'un agneau, sans tache et sans défaut. À lui l'honneur, la gloire, au siècle des siècles. En lui, les Juifs ne te dominent pas. Amen. En lui, l'Occident ne te domine pas. Amen. En lui, l'Asie ne te domine pas. Amen. En lui, tu te réveilles. Tu deviens un géant parmi les géants. Amen. Yes. My God. Quel beau Jésus. Le Fils de Dieu. Un jour, il comprend que les gens sont en souffrance. Il va créer quelque chose, il devient journaliste parmi son église. Au lieu qu'on lui pose la question, c'est lui qui pose la question aux disciples. Que dites-vous que je suis? Tu dois connaître qui est Jésus.
Les autres disent, tu es le fils du charpentier. D'autres disent, tu es le juif. D'autres disent, tu es le Messie. Pierre, 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 prenant la parole. Prenant la parole. Donc, il a pris ce qui n'était pas en lui, dans la chair et dans le sang. Il prend la parole et il a la réponse. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, caca, caca. Il dit, arrêtez, arrêtez, Pierre. À partir d'aujourd'hui, tu deviens le haut gradé. Ta compréhension t'élève. Mais je vais t'aider. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Ce ne sont pas tes bases juives. Mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi je t'ai dit, tu es Pierre. Mais sur les rocs que je suis moi-même, je bâtirai mon église. Il n'a pas fini. Cette église que je bâtirai, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Tu vois, quand tu entres ici, ne souffre pas. On n'a pas Satan, Satan, Satan qui ouvre la porte, qui rien ne peut nous nuire. Tu comprends? Ici, non, la nuit ne dormez pas, chassez les sorciers. S'ils sont là à l'église, ils vont bloquer. Quelle église que les sorciers vont bloquer? Jamais. C'est comme ça. Moi, je te donne les clés du royaume. Je te donne les clés. Ce que tu ouvriras sur la terre, le ciel va l'agréer. Est-ce que tu comprends ce que c'est? Tu comprends ce que c'est? Est-ce que tu comprends ce que c'est? J'y reviens. Je te donne les clés du royaume. Ce que tu vas ouvrir sur la terre sera ouvert. Qui ouvre le ciel? Toi qui? Toi qui as reçu la compréhension, la révélation et les clés du royaume. Pas la confusion. Dieu dit ceci. Au ciel, il y a des choses qui sont disponibles, comme la Bible dit, nous avons tout pleinement en. Mais, avec les clés qu'il a données à l'église, si nous ouvrons ici, là-bas, attends que je te pose des questions faciles. Dans ces cas, qui commande le ciel? N'est-ce pas l'église que nous sommes? Vous comprenez? Je répète. Tu as la clé sur la terre. La connaissance, la parole de Dieu, les secrets de Dieu. Quand tu appliques cette connaissance sur terre, le ciel t'accompagne dans ça. Avant que tu n'ouvres, il y a une volonté, non? Vrai ou faux? Et ce qui veut dire que ta volonté à toi sera la volonté de qui? Si tu n'as pas de volonté, tu ne verras pas une volonté quelconque venir par hasard dans la vie. Tu dois avoir la volonté de vivre le succès. Tu dois avoir la volonté de vivre l'explosion de la gloire. Et si tu n'en as pas, tu n'ouvres pas, le ciel n'ouvre rien. Dieu n'a pas dit que tu deviens mendiant du ciel. Il a dit que tu es le citoyen du ciel. Il te donne les clés du royaume. Il te laisse la commande. Tu veux aller où? Commande. Si tu commandes sur la terre, le ciel prendra les mouvements de ta commande. N'est-ce pas mystique? N'est-ce pas surnaturel? N'est-ce pas extraordinaire? Un tel Dieu, on peut avoir honte de lui? Jamais. On va parler de lui avec enthousiasme, avec ardente conviction, avec réel plaisir. Cet homme
restaurés en Adam. Adam était inférieur à nous, en Jésus-Christ. Adam a reçu la commande de bien de la terre. Il ne commandait jamais sur la terre le ciel. Mais nous, en Jésus-Christ, sur la terre, nous commandons le ciel. C'est comme ça que Jésus, plutôt Élie a pu le faire. Élie, les Tishbites. Parce qu'il était un homme dont on ne connaissait pas les origines généalogiques. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas d'où venait cet esprit. Il a compris qu'à partir de la terre, je peux ouvrir le ciel et la pluie va pleuvoir. Il commanda. La fermeture, c'est fermé. L'ouverture, c'est ouvert. Et la Bible dit, nous sommes les hommes de la même nature qu'Élie. Sa nature, c'est qu'on ne connaissait pas d'où il venait même dans la chair. C'est comme ça que même son départ était spectaculaire, mystérieux. Emporté dans les tourbillons. Nous avons un Dieu. Nous avons la vie avec Dieu. Soyons-en fiers au nom de Jésus. Ouvrons nos cœurs que Dieu fasse les choses extraordinaires. Il a commandé, les choses arrivent. Et Jésus nous a légué un pouvoir extraordinaire. Tu pleures parce que tu es ignorant. Personne ne doit te faire pleurer dans ce monde avec le Christ si tu le connais bien. Ancienne alliance, les femmes pleureuses. On veut venir donner dans la nouvelle alliance que les gens viennent pleurer. Non, nous aurons des pleurs d'émotion, d'amour, d'impactation, de contemplation. Mawate panguzanga pinjoli ya mawai bisote twana pinjoli ya ishi ya bikamwa ngai oyo banyata uta na yeba ye uta na sosola nyoshe bongwa. C'est magnifique. Le jour où tu comprends ça, on ne va pas t'exhorter à venir à l'église. Tu ne vas pas dire que le pasteur n'est pas venu me voir, je ne viens pas. Non. Même si le pasteur se cache et on ferme l'église, tu vas frapper, ouvrez la maison de Dieu. Nous voulons prier. La maison de prière. Je comprendrai la valeur. Bato belé penenayo bazo sakana makambu ya Nzambe parce que yo zanango sérieux. Nkoloko tinga manango baolanda lokolo nayo. Il y a des gens qui ont pris les choses de Dieu au sérieux. Même les rois se sont convertis. Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Leur sérieux amène aux rois et aux autres dire non, non, notre Dieu, votre Dieu devient le nôtre. Mpiaka yebi ngate pe na koyeba yango jamais et yebi yote pe jamais et ça partage na bisote. Koya na Nzambe te na esprit ya mutu. Yaka na Nzambe tika molimo na yo elata connaissance ya Nzambe Nzambe ko sepela na yo. Okozala culte devant Dieu 24 heures sur 24 heures devant les gens partout où tu passes. Ta vie interpelle les gens à se ramener à l'ordre divin. C'est Jésus que je te présente. C'est celui-là que je veux montrer à tous ceux-là qui ont menti que nous sommes nous. Frère, il y a des choses même quand c'est écrit dans la Bible, hein, je vais leur dire de respecter le contexte. Au moment où Thomas Paul Oyo a quelle place moko boye balinyo kangaye alobi nazar romain à se protéger avec double nationalité. Donc abande balangage mususu asolo bango selon le contexte bato bazali bosona yi. Pour le concept ça ba juif apôtre moko alobi non
les païens, c'était des arbres francs. Et puis Israël, c'était un arbre. Nous, on était des arbres secs. Israël, un arbre franc. Nous, Dieu nous a ramassés. Il nous a greffés à Israël. Nous, avec un Dieu. C'est quoi ça? Quelle bêtise. Dieu a tant aimé le monde d'Israël. Il n'était pas là-dedans. Il a donné son fils unique. Israël, je dois croire pour être sauvé. Comment on va vous inférioriser comme ça? Namoni batumoko bamoni Palestine na Israël bazobunda. Oh les dieux, nous sommes pas la juif. Quel sacrilège même pour notre église. La Bible dit Jésus-Christ est mort pour toutes les nations. Vrai ou faux? Vrai. Comment on va enlever les autres? Ça c'est respecter la croix. Quand je rencontre un musulman, il ne va pas le regretter. Je vais lui parler de Jésus comme il n'a jamais entendu. Tu me donnes les versets. Non, dans votre Bible, on dit qu'il est venu d'abord pour les Juifs. J'ai dit c'est faux. C'est la mauvaise compréhension. Au bandé où il y a une église. Avant, comment il y a un voisin. Yesu soki, il fallait la tanzoto ya mutu pour communiquer na bateau. Abotami na chimutu kote wana nde elingi kolobake akomi yabino. Le robot tamaki na maternité ki tambo baya kokanga yo po botamaki kuna okomi e maternité kaka. Fina yo etali mokili mobimba. Osa etua loko éclairer mokili mobimba. Ni makambu ya Yesu wana. Juif ata moko akomone langate. Kati na Yesu na ko respecter yeye pa respecter ngai. Sous-homme azate. Biso nso zabana nzambe soko ndimeli Yesu. Grâce à nzambe za elongo na biso. Maintenant je vais chuter. J'étais dans la définition de celui pour qui je prêche. Je vais te donner un court verset et m'arrêter par là. Pour que le message passe bien. Cette introduction, je pense que ça te prépare à ouvrir ton cœur pour que le grand Dieu fasse un avec toi et que tu produises dignement d'un enfant de Dieu. Nous allons lire Genèse, j'aime bien